cette vidéo-ci récemment où je partageais avec les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants, les incitatifs que le gouvernement a mis sur pied pour aider à optimiser leurs impôts. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu ce commentaire-ci et je vais le lire. Profitez, profitez, pour vous, tout est profiter. Immigrer, profiter. Travailler, profiter. Le système, profiter. Vous êtes grave. On va en parler dans cette vidéo. Don't play with it, don't be dishonest. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je suis Esther Vanessa. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner et aller voir nos autres vidéos parce qu'il y a des pépites qui vont sûrement vous aider dans votre parcours au Canada. Pour ceux qui sont intéressés à optimiser leurs impôts pour cette année 2025, je vous invite à repartir voir cette vidéo-ci parce qu'il y a des choses qui sont encore d'actualité que vous devez appliquer dans vos finances pour pouvoir optimiser vos impôts et avoir un retour d'impôt potentiel en 2025. Donc si vous n'avez pas encore regardé, c'est l'occasion de le faire. Moi, quand j'ai lu ce commentaire, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que vous voyez à quel point les immigrants sont réduits à un niveau de mendicité. Lorsque je partage une information telle que celle-là, c'est une information légale. C'est le gouvernement qui a mis sur pied ces incitatifs-là pour aider les Canadiens et les résidents permanents, en fait tous ceux qui travaillent au Canada, qui contribuent avec leurs taxes et leurs impôts. Le gouvernement a mis sur pied ces incitatifs-là pour vous aider à optimiser. Mais parce que c'est sorti de la bouche d'une immigrante, ça sonne comme de la mendicité. On se dit profitez, profitez, vous êtes juste là pour profiter. Mais excusez-moi, c'est quand même bizarre que à chaque fois qu'on veuille dire quelque chose de pertinent, ça sonne comme étant un profit qu'on veut avoir. Quand l'immigrant travaille dur pour contribuer et payer ses impôts, là, c'est pas du profit. Mais lorsqu'il pense à optimiser, en ce moment-là, on le voit comme étant un profiteur. Lorsqu'il va demander l'aide qui lui est due, il est un profiteur. Mais lorsqu'il travaille dur pour contribuer à l'économie, il n'est pas profiteur. C'est un peu comme deux poids, deux mesures. Dans cette vidéo-ci, je viens spécialement parler à tous ces experts-là dans leur domaine respectif. Parce qu'il est temps que l'image change, que l'image de l'immigrant change, qu'on arrête de voir cet immigrant-là comme cette personne mendiante qui est toujours en train de venir profiter ou en train de venir quémander son pain. Vous êtes expert dans votre domaine. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être que vous êtes expert en immobilier ou vous êtes expert en finance. Si vous êtes un immigrant, c'est le moment pour vous de montrer votre expertise et votre quotient intellectuel aux yeux du monde. Qu'on arrête de nous relayer au dernier plan en nous disant ok, les immigrants vont venir d'Afrique, oui, c'est pour devenir préposés aux bénéficiaires et prendre soin des vieux. Lorsque vous voulez sortir un peu de ce schéma-là et démontrer que vous avez plus à offrir dans votre tête que ça, vous êtes taxé de profiteurs ou de personnes qui abusent du système. Mais c'est pas vrai. Il y a des immigrants qui réfléchissent, il y a des immigrants qui réussissent dans ce Canada. Il y a des immigrants qui sont vraiment intellectuels et qui font des choses que même les Canadiens n'arrivent pas à faire. Mais c'est pas parce qu'ils ne se mettent pas au devant de la scène qu'ils n'existent pas. Ils existent. Et si vous êtes un expert dans votre domaine, si vous êtes ce type d'immigrant-là qui pouvait changer la donne, la manière de voir l'immigrant en général, moi je vous invite à montrer votre expertise. Vous pouvez m'écrire en privé si vous voulez. On peut faire des vidéos ensemble pour vous démontrer de votre expertise afin que la communauté puisse en bénéficier. Que toutes ces personnes qui sont au Canada puissent savoir que oui, on peut s'identifier à ce type de personne-là qui a réussi. Parce que vous avez réussi dans votre domaine au-delà de ce que le commun fait, au-delà de ce que tout le monde fait. Que lorsque tu arrives au Canada, on te dit ok, pour réussir ici, il faut juste que tu sois préposé aux bénéficiaires. Mais c'est pas vrai. Il y a des immigrants qui arrivent, qui trouvent un domaine spécifique, même dans les hautes technologies, et qui réussissent dans les hautes technologies. Récemment, j'ai eu à discuter avec un immigrant qui travaille dans le nucléaire. Et pour moi, ça sortait de l'imaginaire. Je me disais waouh, c'est quelqu'un qui a immigré au Canada. Hein. C'est pas qu'il est né ici, il a grandi ici, non. Il a immigré au Canada, mais il a choisi sa carrière et il s'est dit je vais aller travailler dans le nucléaire. Je vais aller fréquenter pour pouvoir accéder à ce domaine-là qui semble fermé et qui semble inaccessible et qui travaille encore dedans à l'heure où je vous parle. C'est pour dire qu'il y a des immigrants
qui sortent des sentiers battus et qui font des choses extraordinaires. Mais ces personnes-là doivent aussi pouvoir parler pour qu'on se rende compte que les immigrants ne sont pas que des profiteurs, ne sont pas que des mendiants, ne le sont même pas. Ce sont des personnes qui travaillent dur pour arriver là où ils veulent arriver. Mais tant qu'ils restent dans leur coin croupi, on ne saura jamais et on ne comprendra jamais que ces personnes-là valent beaucoup plus. Les enfants des immigrants de la communauté vous regardent et veulent vous prendre comme exemple et savoir que, oh, si mon tonton a réussi dans le nucléaire, ça veut dire que moi qui suis au Canada, je peux aussi réussir dans le nucléaire. Je suis pas obligée d'être dans cet autre domaine là ou bien d'aller faire un métier bas de gamme ou de travailler au SMIC, travailler au minimum salarial. Je peux aussi penser comme lui, je peux aussi réussir. Ce sont des choses qui vont faire en sorte que la communauté va être portée à un autre niveau et va être vue différemment. Et on va arrêter d'avoir des commentaires dans le style profiter du système, profiter du système. Il y a très peu d'immigrants qui profitent du système. Très peu. Beaucoup se battent de leurs mains, dorment dehors pour pouvoir s'en sortir et se battre dignement. Moi, j'ai une formation à la base de comptable et je suis à l'aise avec les chiffres. Je vais beaucoup venir vous parler des chiffres parce que c'est mon domaine. Et quand je partage avec vous, c'est pour que vous ayez aussi une vision autre de cette immigration-là. De ne pas toujours vous dire que non, quand tu vas aller au Canada, il faut juste que tu ailles faire infirmerie. Tu peux devenir expert comptable, tu peux te battre à avoir un CPA. Et quand tu as ton CPA, tu ouvres ton cabinet, tu te bats pour monter jusqu'au niveau, jusqu'au top. C'est possible pour toi en tant qu'immigrant. Ce n'est pas inaccessible. C'est quelque chose qui est accessible et le discours doit pouvoir changer pour que chacun fasse une introspection et décide de se mettre à un autre niveau dans l'échelle des immigrants au Canada. Les Indiens font comment? Les Indiens travaillent à IBM. Les Indiens sont reconnus comme des top en finance, top en informatique. Mais les mêmes Indiens aussi ont des restaurants. Les Chinois, c'est pareil. Ils sont très bons dans l'immobilier, ils sont très bons dans le commerce, mais les mêmes aussi sont dans des petits restaurants, dans des petits commerces. Donc, c'est pas pour dire que les immigrants africains doivent seulement être au niveau bas où on leur prend uniquement comme préposés aux bénéficiaires. On peut aussi vous prendre comme des experts en finance. On peut aussi vous prendre comme des experts en bourse. Pour vous prendre comme des experts dans le nucléaire, on peut changer la donne. Et c'est possible si chaque immigrant à son niveau, qui a réussi dans son domaine, qui est expert dans son domaine, décide de vouloir partager son expérience afin de pouvoir instruire les autres, de pouvoir motiver les enfants immigrants à voir beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Cette vidéo, si c'était vraiment un petit coup de gueule et une sonnette d'alarme pour que chacun puisse prendre des mesures à son niveau afin que la réussite puisse être pour la communauté entière. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!